Nous avons donc la chance d'avoir dans ce studio le professeur Félicien Calégué qui a animé et présenté devant un public enthousiaste et nombreux dans ce café littéraire son livre « Qu'il était beau mon pays ». Alors, professeur Calégué, bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord le choix que vous avez pour ces titres que vous avez donnés à votre livre ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Et le choix qui était beau mon pays, qui est un clin d'œil nostalgique de ce que j'avais connu moi dans les années 50-60, avant que le pays ne soit mis à feu à sang, avant les crises sanglantes. Le Rwanda, c'était un pays qui était, je dirais, paisible, les communautés vivaient en paix, il y avait une forte solidarité, une forte, je dirais, entrée et d'entrée des gens. Il n'y avait pas beaucoup de conflits ethniques. Et à partir des années 60, il y a eu la désintégration totale de ce qu'on a appelé le Mouyaga. Ça veut dire quand on s'est mis à brûler les huttes, à battre les vaches, massacrer les gens, tout ça. Et pour moi, le Rwanda n'était plus beau. En fait, le titre, je l'ai choisi à partir d'un roman qui était connu dans les années fin du 19e siècle d'un auteur gallois qui s'appelait Richard de Leeuwin. Il avait intitulé son livre « Quelle était véritablement ma vallée ?» En fait, ça se passe dans le pays de Galles, c'est une province du Royaume-Uni, où les paysans vivaient dans les terres dans un pays très riche, ils cultivaient, ils mangeaient à leur faim, ils étaient paisibles, ils étaient heureux. Et puis du jour au lendemain, on a découvert des mines de charbon. Les Anglais sont venus, ils ont fait de ces paysans, ils en ont fait des ouvriers, mal payés, mal affamés, des maladies, tout ça. Et le jeune Morgan, qui est le héros du livre, il décrit comment son pays, avant que les gens ne soient transformés en ouvriers, mal salariés, et comment son pays était beau, quand ils étaient des paysans. Sa vallée natale était une vallée verte, riche, etc. Mon Rwanda natal aussi, c'était un beau pays avant qu'il soit mis à faire ça. Oui, beaucoup de Rwandais, vos compatriotes, peuvent s'identifier au personnage de ce livre. Votre objectif serait donc pour vous que les Rwandais n'oublient pas ce qui s'est passé dans ce pays. Absolument, mon objectif c'est pour que les Rwandais sachent déjà, parce que la majorité des Rwandais aujourd'hui sont nés après le génocide, une bonne partie est née après les années 73, donc à peu près 80% de la population rwandaise ne savent pas ce que je raconte, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas subi tout ce que je raconte, donc c'est pour d'abord qu'ils le sachent et ensuite qu'ils n'oublient pas de ce qui s'est passé. Oui, vous quittez le Rwanda, vous vous exilez au Burundi avant de vous rendre ensuite en Suisse. Vous avez fait vos études de biologie. Quels souvenirs gardez-vous de ces différents exils? On peut parler des exils. Alors, c'est des souvenirs dramatiques. Avant d'aller au Burundi, moi j'ai fait mon école secondaire à Bimana. C'est là où j'ai fait la rencontre des premiers contacts avec l'exclusion, stigmatisation, des humiliations, tout ça. À Bimana, nous avions le régime d'être battu, rossé chaque année. Et à Butare, on nous a expulsés violemment de l'université en 1973. Et donc, c'est des souvenirs très dramatiques. Et avant que je sois forcé de m'exiler du pays. Oui, donc, et puis il y a eu 1994. Ces massacres à répétition ont abouti au génocide, l'un des plus effroyables qu'ait connu l'humanité, plus d'1 million de morts. Ce génocide se déroule entre avril et juillet 1994. Où étiez-vous en ce moment-là et comment avez-vous vécu cette tragédie? Voilà, donc le livre, je l'ai écrit pour que les gens sachent, l'humanité sache ce qu'a vécu la communauté de Tutsis au Rwanda. C'est-à-dire l'humiliation, la stigmatisation, l'exclusion, jusqu'à ce qu'on arrive au génocide. Le génocide, quand il a éclaté il y a 28 ans, moi j'habitais la Suisse déjà, ça faisait déjà presque 30 ans que j'habitais la Suisse. Et j'avais fondé ma famille, j'avais déjà les enfants.
Et je vivais dans une communauté de la diaspora rwandaise et de Suisse et on suivait tout ce qui se passait là-bas. Et moi, je m'étais dit que chez moi, au Mayaga, comme j'avais connu le Mayaga d'avant, le génocide ne se passera pas comme il s'est passé. J'avais bon espoir que ça ne se passera pas comme ça, mais j'avais oublié que dans l'entretemps, la propagande raciste avait fait son chemin. Et même au Mayaga, qui était un pays où il y avait une forte solidarité entre les gens, il y avait le mixage des communautés. J'avais espéré que ça ne se passe pas, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je suis arrivé au Rwanda après le génocide, donc on avait tout balayé. Oui, après le drame, 28 ans après, il y a le changement total, le monde en parle, le Rwanda a changé. Après les drames, après les massacres, quel Rwanda redécouvrez-vous? En fait, le génocide, c'est vrai, ça nous a fait beaucoup de mal, mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons continué à militer pour le Rwanda. Moi, personnellement, j'ai continué à venir, par exemple, être enseignant à l'Université nationale de Butare. Chaque année, je venais et j'ai plus ou moins suivi ce qui se passait année après année, tous les développements que je vois aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire ce qu'on voit. Je ne m'étais jamais imaginé qu'après 28 ans, on ait une ville aussi belle que Kigali, qui soit une des capitales les plus belles d'Afrique, même du monde. Je ne m'étais jamais imaginé que la technologie arrivera chez nous, que la médecine, l'éducation, que l'IT, tout ça, que ça puisse arriver à ce niveau-ci. Et tout ça, ça provient de la détermination, du leadership du pays, de la bonne gouvernance. C'est très impressionnant, même les gens qui vivent au Rwanda, ils sont impressionnés. Quand on visite quelques quartiers qu'on n'a pas visité une année avant, on est impressionné par les belles routes qui se construisent, les belles maisons qui s'y montent et tout et tout. Le Rwanda, c'est vraiment un bel exemple de la résilience de l'humanité. Merci beaucoup, professeur Kalégué Félicien. Je rappelle aux téléspectateurs que votre livre est intitulé « Qu'il était beau, mon pays », un livre, j'espère, qu'on peut trouver ici à Kigali. Exactement, je crois que dans les librairies, il va bientôt être là. Ikilezi, Caritas, on peut les trouver. Autrement, les gens qui le veulent, je peux aussi les renvoyer le livre. Merci beaucoup, professeur Kalégué.